Salut, c'est Mathieu, j'espère que tu vas bien, que tu passes une très belle journée et que tu profites également du soleil. Alors dans cette vidéo, je t'offre un extrait de ma formation Bien choisir ses cosmétiques naturels en 2020. Je t'offre un extrait qui est totalement gratuit. Normalement, c'est un extrait qui fait partie de ma formation payante Bien choisir ses cosmétiques naturels en 2020. Et sache que si tu souhaites maintenant bien choisir tes cosmétiques, si tu souhaites devenir un consommateur responsable, si tu souhaites acheter et consommer des produits naturels, des cosmétiques et des soins qui soient adaptés à ton type de peau et à ton état de peau, si tu souhaites économiser de l'argent, si tu souhaites passer à une routine de soins minimaliste, si tu souhaites éviter le greenwashing, si tu souhaites avoir une routine de soins avec des marques éthiques, des marques 100% naturelles qui ne jouent pas justement sur le greenwashing et qui ne jouent pas sur un marketing qui est trompeur, c'est exactement ce que je t'apprends dans cette formation. Je t'apprends à devenir un consommateur responsable, à te détacher de ces applications cosmétiques. L'objectif, c'est que tu puisses tout seul choisir les meilleurs cosmétiques naturels au meilleur prix et qui soient complètement adaptés à ton type de peau et à ton état de peau pour éviter tout simplement d'acheter des tonnes de produits et ainsi adopter une routine de soins qui soit minimaliste, et ainsi tu vas économiser de l'argent et tu vas éviter de te faire berner par les marques. Je te laisse regarder cet extrait. Sache que si tu veux aller plus loin, je te propose 2 heures de formation complète. J'ai ouvert justement un bon de réduction de moins 25% sur cette formation. Tu peux donc l'activer directement dans la description de cette vidéo et le coupon de réduction expire dans 72 heures, donc je te conseille de ne pas trop tarder. On commence avec les huiles minérales. Les huiles minérales, tu vas les retrouver sous l'appellation Mineral Oil, Paraffinium Liquidium, Petrolatum également, Petrolatum. Voilà, il y a d'autres appellations également. De manière générale, c'est souvent Mineral Oil. Les huiles minérales n'ont rien de naturel, rien de végétal. Ce sont des huiles qui sont totalement fabriquées et totalement toxiques, synthétiques en fait. Donc il n'y a rien, contrairement au nom qui pourrait nous faire croire que c'est naturel. Il en est tout autre. Ensuite, on retrouve les alcools gras et compagnie, donc tous les alcools qui vont vraiment être irritants pour la peau, et en général on les utilise pour les industriels les utilisent pour la conservation notamment. Donc tu vois méthylpropyle, copryl alcool, hexadécanol, alcool cétylique, alcool stéarylique, propylpropylène glycol, PPG. Donc ça, ce sont tous les alcools qu'il faut vraiment éviter. Et par exemple les PPG aussi, on va les revoir dans les conservateurs, parce que comme je te l'ai dit, la plupart des alcools sont également utilisés pour la conservation et font guise de conservateur. Ensuite on a les polymères. On a également les silicones, pardon. Les polymères viennent après. Les silicones, donc ce sont des plastiques, hein. Ce sont des plastiques qu'on utilise beaucoup dans les shampoings, dans le maquillage, pour apporter une certaine texture et une certaine pour que le produit tienne vraiment sur la peau en fait, parce que les plastiques ont vraiment cette capacité à retenir le cheveu, la peau, à rester en fait sur le cheveu ou sur la peau. Donc c'est la raison pour laquelle on les utilise beaucoup dans les shampoings, dans le maquillage, dans différentes choses, dans les rouges à lèvres, etc. Donc en général, on retrouve l'appellation Oxone. Donc ça signifie que c'est du plastique. Donc tu associes silicone et si tu retrouves une termination en one ou en oxone, et bah, tu peux facilement en déduire que c'est des plastiques et des silicones. Les polymères, donc PEG, PPG, cellulose, cross-polymère, polypropylène. Donc ce sont, tout comme les silicones, ils servent d'émulsifiants, c'est-à-dire de tensioactifs, et ils servent également souvent de conservateurs. Donc ils sont également présents dans beaucoup de gels douche, dans des shampoings, après-shampoings, etc., etc. Donc il faut vraiment faire attention. Ensuite, on va retrouver les SLS. Donc ce sont également des émulsifiants et des tensioactifs. Donc pareil, ils servent à produire la mousse dans différents produits comme les dentifrices, comme pareil les shampoings, les gels douche, etc. Dans certains savons aussi qui ne sont pas du tout naturels. Donc on les retrouve sous l'appellation sodium laureth, PEG, les terminaisons ET, oxynol, également sous l'appellation hydroxyéthyle. Les quartz aussi, les terminaisons en quartz, polysilicone également, puisque certains plastiques sont également des émulsifiants et des tensioactifs. Ensuite, on retrouve les conservateurs, donc tu le vois, on retrouve également l'alcool, hein, les parabènes, le triclosane, qui est également un perturbateur endocrinien que tu vas retrouver dans les dentifrices, notamment, puis dans d'autres produits, le DTA, thiazolinone, les quartz, encore une fois, alcool, dénate, donc c'est de l'alcool dénaturé qui est très irritante pour la peau, les formaldéhydes, qu'on va revoir tout à l'heure, BHA, donc voilà, différents conservateurs. J'ai mis les parabènes, il faut savoir que les parabènes, on en parle beaucoup, etc. Mais il faut savoir que ce ne sont pas les pires, hein. Les parabènes, ce ne sont pas les pires conservateurs. Il y a eu une grosse pression de la part de différentes associations sur les marques
pour enlever les parabènes de différents produits, mais en réalité, d'autres conservateurs sont bien pires que ça, comme le triclosane et le DTA, les quats aussi, qui sont des conservateurs bien plus agressifs et qui ont des conséquences bien plus importantes sur l'organisme. Et je pense qu'on va en parler de plus en plus dans les années à venir. Le triclosane, on commence à en parler énormément. Mais voilà, donc pour te dire que s'il y a des parabènes et que le reste du produit est clean, bon à la limite c'est pas bien grave, tu peux aller vers ce produit, voilà, vaut mieux éviter, mais c'est pas le pire. Les parabènes c'est pas le pire, contrairement à ce qu'on peut te faire croire. Ensuite, on va retrouver les sels d'aluminium. Donc là, tu t'en doutes, les sels d'aluminium, on les retrouve beaucoup dans les déodorants puisqu'ils permettent de resserrer les pores de la peau. Le problème, c'est qu'ils passent également dans les pores aussi. Ils les resserrent, mais ils passent également dans l'organisme. Et les sels d'aluminium sont à l'origine notamment des cancers du sein, des poumons et ce genre de choses. Donc c'est la raison pour laquelle c'est important de les éviter un maximum. Alors on va les retrouver sous l'appellation ammonium alum ou aluminium alum. Attention, si tu retrouves l'appellation potassium alum, c'est de la pierre d'Alain. Donc c'est de la pierre d'Alain naturelle. Donc ce sont des sels d'aluminium totalement naturels. Donc fais attention avec ça parce qu'il y a deux types d'aluminium. Un aluminium qui est totalement transformé, et c'est ceux qui sont écrits sur le diapo là, et un autre aluminium, donc le potassium alum, qui lui n'est pas du tout nocif, hein, il est totalement naturel. Ensuite on retrouve les colorants. Donc en général on va retrouver l'appellation CI avec 5 chiffres derrière. Donc si tu retrouves une formulation qui ressemble à ça, bon, c'est un colorant qui n'est pas du tout naturel, donc je te conseille d'éviter également. Ensuite, on va également retrouver les parfums synthétiques. Alors, ce ne sont pas des perturbateurs endocriniens, ils ne vont pas à proprement parler déclencher des cancers ou des tumeurs, mais ils sont extrêmement agressifs pour la peau. Et si tu as une peau qui est sensible, notamment aussi si tes enfants utilisent des produits aussi à base de parfums et de fragrances, et qu'ils ont une peau fragile, enfin chez les enfants forcément ça peut vraiment avoir des conséquences assez graves. Donc il vaut mieux faire attention parce que derrière ça peut ensuite déboucher sur des inflammations, sur de l'eczéma, sur des choses comme ça. Donc souvent tu retrouves l'appellation parfum ou fragrance, donc c'est assez simple de les identifier. Ensuite, on va retrouver les libérateurs de formaldéhyde. Donc les libérateurs de formaldéhyde sous l'appellation Quartenium 15 ou Quartenium 18, polyquartenium, DMDM, identoin et chloréphénézien. Voilà, donc je ne sais pas si je prononce bien à chaque fois, mais bon, ce sont des termes en anglais de toute manière. Donc voilà, ensuite on retrouve également les filtres UV synthétiques. Donc ça on en parle énormément, moi je t'en ai parlé énormément dans mes contenus, notamment sur les crèmes solaires, sur les autobronzants, donc également dans les fonds de teint. Donc ce sont des filtres UV qu'on retrouve énormément dans ces produits-là, donc il faut vraiment faire attention. Et pareil, ce sont des produits qui sont des perturbateurs endocriniens. Souvent, il y a également des nanoparticules qui rentrent dans l'organisme et qui viennent agir sur le système endocrinien, sur le système hormonal. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça. Donc, on retrouve notamment les appellations benzophéno et oxybenzone qui doivent alerter également. Ce sont tout simplement des filtres UV synthétiques. Ensuite, on retrouve également les phtalates qui sont également des plastiques. Les phtalates, ce sont des plastiques également, tout comme les silicones, et ce sont aussi des perturbateurs endocriniens au passage. Donc on les retrouve sous l'appellation diéthylphtalate, phtalate acide. Donc les phtalates, on les retrouve à la fois en cosmétique, hein. Ce sont également des substances qu'on retrouve dans les matières plastiques. Donc si tu es dans une démarche zéro déchet, bon, tu minimises les risques d'ingérer des phtalates dans ton organisme. Donc c'est également à savoir. On termine par les parabènes. Donc je t'ai dit que les parabènes, c'est pas bien grave s'il y en a dans tes cosmétiques. Mais voilà, vaut mieux éviter, c'est toujours mieux si tu veux vraiment aller vers des compositions le plus clean possible. Et je pense que c'est ton objectif. Donc on retrouve notamment l'appellation méthyle, propyle, éthyle et butylparabène, ou tous les termes en abène, parabène. Voilà, dès qu'il y a un nom et ensuite ça se termine par parabène, forcément ce sont des parabènes. Voilà les ingrédients toxiques à éviter, il y en a d'autres, tu t'en doutes, mais ce sont les principaux et les principales catégories à éviter. Si déjà tu retiens ça, j'espère que tu as pris des notes, et je te conseille moi de t'entraîner, de prendre certaines, d'aller en magasin et de regarder, ou même sur internet, tu peux regarder sur des sites, tu t'amuses à décrypter les étiquettes en utilisant ce diapo, en utilisant tes notes, et ça va déjà te permettre d'avoir le réflexe de regarder et d'identifier les différentes substances qui sont plus ou moins agressives, et tu verras que très rapidement tu auras les bons réflexes, et ça va vraiment te permettre de faire les bons choix lorsque tu seras en magasin et que tu auras peu de temps pour choisir tes cosmétiques. On va terminer la première partie de ce module 3 par différentes astuces, 3 astuces pour trouver les meilleurs cosmétiques naturels au meilleur prix, donc notamment des cosmétiques
biologique, hein, labellisé biologique. Donc si tu as un petit budget, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller dans une grande surface, au rayon cosmétique biologique, au rayon cosmétique, hein, au cosmétique bio. Toutes les grandes surfaces, voilà, je ne veux pas citer de marque, ça ne sert à rien, mais toutes les grandes surfaces aujourd'hui ont un rayon cosmétique, que ce soit pour l'alimentaire ou même pour les cosmétiques. Et en général, ce sont maintenant des rayons qui sont très élargis. Donc tu peux déjà trouver certaines marques en grande surface. Tu les vois déjà ici, hein, mais tu as notamment la marque Weleda, tu as la marque Melvita, tu as des Léa Nature également, Phonétique aussi, qu'on retrouve en grande surface. Et tu peux déjà commencer par là si tu as aujourd'hui, t'as pas vraiment le temps et que tu fais principalement tes courses en grande surface. Tu peux également aller en parapharmacie. Il faut quand même faire attention, hein, je t'en ai déjà parlé dans cette formation, tous les produits qui sont vendus en pharmacie ne sont pas naturels. Donc en parapharmacie, bah, tu te réfères toujours au logo, au label, à la liste INSI et ne fais pas attention à la belle promesse du produit parce que c'est la même chose, hein. Ils sont là pour te vendre des produits, peu importe que le produit soit naturel ou pas. Et tu peux également aller en produits bio, acheter des produits bio en pharmacie, donc ça pareil, hein, tu fais attention également. Ensuite, opter pour des produits bruts ou multi-usages. Donc le fait, déjà, moi ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir un maximum de produits bruts avec toi, donc que ce soit des produits que tu utilises déjà dans ta cuisine, que ce soit des produits que tu utilises dans tes soins, comme de l'argile, comme des hydrolats, comme du charbon actif, ce genre de choses, comme de l'aloe vera. Et ensuite, avoir quelques cosmétiques déjà prêts que tu vas acheter en utilisant du coup les outils que je te partage dans cette formation, voilà, quelques cosmétiques pour avoir davantage de confort. C'est vrai que par exemple pour une crème hydratante, bah, des fois c'est intéressant d'aller vers des cosmétiques qui sont déjà prêts. Pour par exemple du maquillage aussi, pour certains shampoings ou après-shampoings, bah, des fois on a aussi envie d'avoir un petit peu de confort. Et on n'a pas aussi parfois envie de se prendre la tête à créer ses propres cosmétiques. Je termine également, donc parmi les produits bruts, hein, bon, tu les connais, on a l'argile, on a les huiles végétales, les eaux florales, le bicarbonate, l'aloe vera, les flocons d'avoine, les sels d'Epsom aussi, on a plein de choses comme ça, voilà. Les huiles essentielles, bon, je pense que maintenant tu connais, tu connais un petit peu, puis je pense que tu en utilises déjà aussi. On termine par quelques marques biologiques bon marché et efficaces. Donc je te les ai mis ici. Donc tu as Phonétique, Léa Nature, Avril. Moi j'aime beaucoup Avril pour le maquillage et pour le maquillage j'utilise pas de maquillage, mais d'après mes connaissances et mes connaissances féminines qui se maquillent avec du maquillage naturel, Avril revient régulièrement. On a également Lavera, on a également Cattier qui font des bons masques déjà, des masques à l'argile, Cattier aussi, Melvita, Marilou Bio et Weleda que tu retrouves également partout. Ce sont des marques biologiques qui ne sont pas... Alors certaines marques, par exemple, dans cette liste, font des tests sur les animaux. C'est la raison pour laquelle je te dis que c'est une bonne alternative bon marché. Mais si tu veux vraiment aller vers des marques encore plus éthiques, etc., bon bah ça, je t'invite à regarder la dernière partie, le dernier module, la dernière partie de ce module, donc la fin de cette formation, pour que je puisse, et le bonus aussi, pour que tu puisses avoir des marques un peu plus éthiques, plus naturelles et plus slow. On a terminé avec cette première partie. Moi, je te retrouve tout de suite dans la deuxième partie, la dernière vidéo de cette formation. J'espère que tu as apprécié cet extrait gratuit. Cet extrait est issu du module numéro 3. C'est un court extrait du module numéro 3 de cette formation. Bien choisir ses cosmétiques naturels en 2020. Si tu souhaites avoir accès aux 2 heures de formation, tu peux le faire et tu as également l'occasion d'activer tes moins 25% de réduction sur cette formation. Les moins 25% de réduction sont disponibles encore pendant 72 heures, donc je ne te conseille de ne pas trop tarder. Tu as toutes les informations sur cette formation et le coupon de réduction disponible dans la description de cette vidéo. Je t'invite à laisser ton pouce bleu en bas de cette vidéo. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne. N'hésite pas aussi à rejoindre les emails privés si tu souhaites avoir davantage de conseils pour bien choisir tes cosmétiques, si tu souhaites avoir des recettes de soins, des recettes de do it yourself, bah tout ça je te le donne gratuitement dans mes emails privés. Tu as juste à t'inscrire, c'est totalement gratuit et tu peux te désabonner à tout moment. C'est également disponible dans la description de cette vidéo. Moi je te retrouve dans la formation, n'hésite pas à profiter de cet été pour te former, pour justement en profiter pour réduire tes coûts en termes de soins et de cosmétiques sans pour autant te priver, sans autant priver ta peau de matières nobles, puisque tout l'objectif de cette formation c'est que tu puisses justement adopter une routine de soins minimaliste en apprenant tout simplement à mieux décrypter la liste des ingrédients, en apprenant à ne plus te faire berner et avoir par le marketing trompeur des marques, en apprenant aussi à mieux connaître ta peau. C'est tout ce que je t'apprends justement dans cette formation. Donc je t'invite à aller activer ton coupon de réduction avant qu'il ne soit trop tard et à accéder à cette formation. Moi je te retrouve dans cette formation ou sinon je te retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, reste au vert.